Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne où je partage mes réflexions sur des thèmes autour de la connaissance de soi et des autres. Aujourd'hui, je vais vous partager ma vision sur le thème: les robots vont-ils détruire notre humanité? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous demander: c'est quoi l'humanité? L'humanité pour moi, c'est notre capacité de cœur à ressentir que toute la vie qui nous entoure et nous compose est une extension d'un seul et même esprit. Cette définition, suffisante en elle-même, nous permet de comprendre très vite que si toute la vie est une expression d'un seul esprit, faire du tort à une forme de vie, quelle qu'elle soit, consiste à se faire du tort à soi-même. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Cela a été dit et répété des centaines de fois dans le passé, pourtant cela a été rarement entendu ou compris. L'humanité apparaîtra donc quand tous appliqueront au quotidien cette règle. Pour le moment, nous sommes dans la pré-humanité où nous vivons la loi du talion, la loi du plus fort ou du plus intelligent. Mais quand la force ou l'intelligence agissent en cœur, elle est contre-productive. Elle est un mal que nous subissons depuis des millénaires. Mais au lieu de nous attaquer à ce mal-là, nous sommes en train de le renforcer à travers le développement des robots et des intelligences artificielles. En effet, ces derniers ont pour vocation de nous remplacer dans nos tâches, toutes nos tâches. Si encore on s'en servait uniquement pour des tâches ingrates et dangereuses, cela pourrait être acceptable. Mais non, toutes nos tâches et compétences sont visées et seront très rapidement à la portée de ces intelligences artificielles et de ces robots. Ce qui fait que l'humain, dans de nombreux domaines, sera dépassé et deviendra inutile. Sans fonction et sans compétences, l'humain se tournera sans doute vers un univers de plus en plus virtuel, où toute relation sociale réelle aura cessé. Il se créera un univers à lui tout seul, dans des paramètres définis par d'autres, une poignée de personnes qui, au niveau mondial, imposeront leur manière spécifique de voir la réalité. La créativité, qui est le propre de l'humain, sera encadrée à travers les limites du monde virtuel. La manière de penser aussi. Ce qui fait que dans le temps, nous deviendrons des clones qui penseront et créeront tous la même chose. Un formatage universel qui fera de nous des esclaves. Il est pourtant important de réaliser que chaque tâche que produit l'humain est teintée de son âme. Si on aime bien déguster un plat dans un restaurant, c'est avant tout parce que le cuisinier a réalisé ce plat avec son cœur. Il y a mis de la conscience, de l'attention pour que son plat plaise au client. Cela, un robot, aussi sophistiqué soit-il, est incapable de le faire. Quand une femme de ménage met de l'ordre dans une maison, elle y met de son énergie, avec au mieux l'intention que les habitants de cette maison soient heureux en rentrant, de se retrouver dans un lieu propre et bien rangé. Au-delà de l'apparence, c'est cette intention que les habitants vont ressentir en entrant chez eux, et c'est cela qui va les rendre heureux. L'intention. Cette intention dont sont dépourvus les robots qui ne sont que des programmes. Avec des robots femmes de ménage, ce que l'on ressentira après leur passage, c'est peut-être un contentement narcissique au départ, de se dire que notre robot fonctionne bien, que l'on a fait une bonne affaire, puis on ne le remarquera plus, il fera partie des meubles. Tout cela deviendra normal, vide d'émotion. Idem pour un plat préparé par un robot. On sera au début étonné qu'un robot soit capable de réaliser quelque chose de bon goût, sans doute, mais ce n'est jamais l'ingrédient que nous mangeons qui nous nourrit, c'est l'émotion, l'énergie avec laquelle il a été réalisé. On confond toujours le support avec l'essence des choses. On est souvent trompé par des saveurs artificielles, mais la vraie saveur est celle de l'âme. Ne nous y trompons pas. Ces robots capables de faire de beaux dessins ou de belles images ne font que des dessins ou des images sans âme. Cette même âme que nous sommes en train de perdre, nous les humains, en nous focalisant plus sur les moyens que sur les causes. Et quand nous perdrons notre statut d'humain, nous deviendrons des êtres sans âme, sans empathie, des psychopathes narcissiques comme ceux qui nous dirigent dans cette voie. Je le répète, nos intentions, nos sentiments, notre créativité, notre sensibilité, c'est ce qui fait de nous des humains véritables.
Et tout cela se ressent à travers nos compétences et dans nos tâches ou nos œuvres. Les robots, les intelligences artificielles, qui sont plutôt des inintelligences artificielles, car composées de mémoire dénuées de cœur, sont des outils, des moyens, des outils et des moyens que nous élevons au rang d'être et à qui nous donnons les pleins pouvoirs dans notre naïveté et notre inconscience collective. Des outils, des moyens à qui nous donnons énormément d'attention, d'énergie. Bien sûr que ces outils, ces moyens ont des atouts séduisants et positifs, mais le prix à payer me semble exorbitant. Quand on voit toutes les personnes qui passent leur temps sur leur portable, oubliant que ce qu'elles regardent est créé par des humains, pour le moment encore, tous ces exploits, ces gags, ces histoires qu'elles ingèrent au quotidien proviennent des êtres humains du monde entier, ces mêmes humains à qui nous donnons de moins en moins d'attention au quotidien autour de nous. Le portable n'est qu'un moyen de permettre d'accéder à ces données, mais pendant ce temps, nous n'entretenons plus de lien social dans notre environnement proche, là où nous vivons. Nous ne créons rien, nous ne faisons que consommer jour après jour, nous remplissant d'informations pour n'en faire rien ou si peu. Sans doute pour combler le vide de notre vie que nous rendons banal par manque de créativité et d'aventure. Toutes ces informations nous formatent peu à peu et nous enlèvent ce qui faisait notre originalité. Elles nous détournent notre capacité à créer, à relationner, à rêver, à penser par nous-mêmes. C'est un piège redoutable, car sur le long terme, cela ne peut conduire qu'à notre ruine. Face à ce fléau, on ne peut qu'espérer une destruction de tout ce système, afin de repartir sur une nouvelle base, comme le décrit la vidéo en lien à la fin. Personnellement, je ne crois pas à une reprise en main volontaire de l'humanité dans ce sens. Nous sommes trop contaminés, addicts. Seule une minorité se montre capable d'échapper à cela. J'espère que cet audio vous aura alerté dans ce sens. Le danger est grand, il est à nos portes. Saurons-nous y faire face? L'avenir nous le dira. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de nouveaux commentaires et de nouvelles réflexions.